Salut la compagnie! Salut la compagnie, c'est bien bizarre ça. Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui revient aujourd'hui afin de vous parler de quelque chose de bien, je dirais, un peu plus technique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos plus techniques, j'ai fait quelques vidéos critiques, quelques vidéos avis sur des ouvrages, quelques entrevues, des montées de niveau entre autres, mais ça faisait un petit bout que je n'étais pas vraiment venu discuter de plus une manière de faire, une manière de procéder dans un jeu. Et comme vous le savez, ou comme ceux qui le savent et qui suivent la chaîne, je suis un grand amateur de donjons. J'apprécie beaucoup le concept, le design des donjons. Comment est-ce qu'on les construit, la psychologie derrière, l'écologie, la logique de ceux-ci. Et au fil de mes lectures, je me suis fait partager, dans le fond, des articles concernant une auteure de modules d'aventure pour différents types de jeux, surtout dans les gammes de TSR datant de l'époque, une certaine Madame Janelle Jackways, qui a eu une certaine réputation concernant en fait le design de donjons en général et sur son approche qui est très non linéaire en fait. Elle a vraiment une réputation d'avoir mis de l'avant beaucoup de différentes techniques favorisant la non-linéarité, on va dire ça comme ça, de certains donjons. Et entre autres, la caverne de Thracia qu'elle a faite aussi. Je pense qu'elle a fait également Dark Tower, que ça s'appelle. Pour vrai, je suis vraiment pas sûr, là, je m'avance sur un chemin épineux. Mais la caverne de Thracia, ça c'est sûr et certain, je le sais. Même que j'ai un exemple que je vais vous montrer tout à l'heure lors de mes différentes explications concernant ce qu'elle fait. Parce que, en fait, je trouvais ça vraiment intéressant de venir aujourd'hui vous vous expliquer un peu les différentes techniques qu'elle met de l'avant afin de favoriser justement la création et l'expérience d'un donjon qui, au final, offre un environnement beaucoup plus, je dirais, complexe, dynamique, inattendu, et qui parfois va un peu plus surprendre les joueurs que la simple impression de suivre un chemin qui est déjà pré-tracé par le DM. Donc c'est quelques techniques que vous pouvez ou non prendre et intégrer. Vous allez voir des choses qui sont très connues, des choses qui vont pas absolument pas vous surprendre, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments que vous allez faire « Oh, j'avais pas pensé à ça », ça peut vraiment être très intéressant à intégrer lors de ma prochaine conception, lors de ma prochaine aventure maison, ou si je décide de faire un changement dans une aventure préfaite, tout simplement. Donc, on va se lancer comme ça. Pour vrai, je n'ai aucune idée comment ça va se dérouler, mais on va le vivre ensemble. Les différentes techniques de Janelle Jackways pour pouvoir construire son donjon. On dit aussi le terme Jackwade, un donjon qui a été Jackaway. J'ai eu une personne utiliser ça en ligne, puis j'ai fait genre, ok, je vais dire ça à partir de maintenant. Donc, on se lance. Première technique, les entrées multiples. Les entrées multiples donnent aux personnages joueurs un choix stratégique immédiat dès le début de l'aventure en bas, même que ceux-ci aient mis le pied à l'intérieur du donjon ou de la caverne ou de l'endroit. Ça donne l'impression, ou plutôt c'est plus que donner l'impression, c'est un fait réel, ça rouvre des portes à un peu plus de prise de choix, ça rouvre des portes à l'effet de boucle, que je vais parler tout à l'heure aussi, et ça va donner une certaine récompense aux personnes qui ont pris le temps de faire des recherches exhaustives entourant l'entrée, en faisant favoriser l'exploration au lieu de se précipiter directement, dans le fond, à l'aventure. Ça ouvre les portes à, justement, se poser la question sur l'histoire de cette nouvelle entrée, l'histoire on va dire, de cette possibilité annexe à le passage principal, et ainsi pousser déjà dès le début les joueurs à avoir une certaine réflexion concernant tout ce qui entoure la géographie du donjon en soi. Deuxième technique, les boucles. Les boucles, c'est un peu la base du concept non linéaire de Madame Jackways. C'est de se dire que, veut pas, il y a des chemins qui vont être offerts au personnage avec des branchements dans un donjon. Il va y avoir une branche qui va permettre d'aller à gauche, une branche qui va permettre d'aller à droite, ainsi qu'une branche qui va permettre d'aller vers l'avant. Le simple fait de se dire qu'on va suivre une branche apporte un certain sens de linéarité. C'est qu'on va
tout simplement avancer de l'avant, prendre une branche, peu importe laquelle, va créer, dans le fond, va faire avancer l'aventure. Là où l'aspect non linéaire embarque, c'est lorsqu'on se dit que l'une des branches qu'on prend va faire l'effet d'une boucle et va nous faire revenir au point de départ, ou du moins va nous faire repasser à un endroit où nous sommes déjà passés préalablement. De un, ça donne l'impression que le donjon est plus qu'un simple chemin qui s'ouvre aux joueurs et que ceux-ci n'ont qu'à suivre, dans le fond, la ligne rouge sur le sol pour atteindre l'objectif. Ça démontre qu'il y a peut-être d'autres possibilités autour de ce qui se présente aux joueurs. Il y a des chemins qui vont mener à peut-être des conclusions négatives, des chemins qui vont mener à des événements péjoratifs, mais il y a des chemins aussi qui vont nous faire revenir sur nos pas et qui peuvent, dans la tête des joueurs, créer un effet stratégique. De se dire, OK, on sait que là, ça nous rapporte à tel endroit. Eh bien, en cas de problème, on n'a pas nécessairement besoin de retourner sur nos pas. On peut juste prendre cette branche-là, ce boucle-là, et on le sait qu'on va pouvoir, dans le fond, faire l'effet, on va dire, revenir à l'arrière et soit gagner du temps ou échapper à nos ennemis sans nécessairement avoir l'impression qu'on se perd, tout simplement. C'est vraiment une base, comme l'a dit Mme Jackway, c'est dans sa base de la non-linéarité, c'est de se dire que ces boucles-là vont pas indubitablement faire avancer l'histoire vers la fin du donjon, vers la fin de l'endroit où les joueurs se trouvent. La boucle offre quelque chose d'autre. Elle offre quelque chose. Elle n'est pas uniquement négative. Elle peut offrir quelque chose d'autre que les joueurs vont garder en tête pour la suite de l'aventure. Troisième technique, connexion à plusieurs niveaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu assez récemment. En fait, je pense que c'est dans les techniques les plus reconnues, ou du moins que je vois le plus souvent utilisées dans différents ouvrages, dans différents donjons déjà préécrits, même dans le très récent Dungeon of the Mad Mage, le donjon du mage d'aimant de D&D 5e édition. Il y a le concept de la connexion à plusieurs niveaux, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans un étage, par exemple le niveau 3, eh bien c'est possible de descendre au niveau 4 en passant par plusieurs chemins au lieu d'utiliser seulement un seul chemin qui va créer au final un point d'étranglement. Encore une fois, ça ne fait que introduire le concept qu'il y a plusieurs connexions entre les niveaux et ça fait une synergie entre, dans le fond, les niveaux. De se dire que si on peut descendre on peut descendre au quatrième étage par là, mais on peut descendre aussi au quatrième étage par un autre endroit. Et même si les deux vont nous mener au même point d'arrivée, c'est-à-dire l'étage numéro 4, eh bien l'expérience va peut-être être différente parce qu'il va y avoir peut-être des choses dans tel chemin qui n'arriveraient pas à l'autre. Et ça offre tout simplement, sans nécessairement dire que c'est pas une formule magique. Là. C'est pas quelque chose qui va faire changer l'expérience complète de ce que vous vivez lorsque vous faites un donjon, mais ça démontre aux joueurs, encore une fois, qu'il y a d'autres avenues que le simple chemin qui semble être tracé devant eux. Quatrième technique, les connexions de niveau discontinus. Dans une connexion linéaire, du moins de ce qu'on voit pour l'instant, les niveaux d'un donjon vont se dérouler dans un ordre prédéterminé. Niveau 1 va mener au niveau 2, niveau 2 va mener au niveau 3, niveau 3 va mener au niveau 4, etc. Mais à partir du moment où est-ce que vous avez introduit plusieurs, dans le fond, connexions entre les différents niveaux, vous êtes libre, en fait, de faire que certaines de ces connexions-là vont sauter les niveaux. Par exemple, ça se peut qu'il y ait un ascenseur à un endroit ou une pente descendante très abrupte qui va faire que le niveau 2 ne va pas mener au niveau 3, mais va plutôt mener au niveau 4. Et ça, d'un côté, ça apporte encore une fois l'effet de surprise, ça apporte encore une fois l'effet qu'on ne suit pas un chemin prédéfini, qu'on peut trouver des raccourcis, qu'on va récompenser la recherche, l'exploration et la réflexion concernant les différentes possibilités qui s'ouvrent aux joueurs. Parce qu'en découvrant qu'il y a un chemin secret qui permet, ou du moins un chemin qui, on pense, qui va mener au niveau 3, mais qui finalement nous mène au niveau 5, eh bien, on a bien fait de chercher et de le trouver. Alors que dans d'autres circonstances, on se serait dit, peu importe lequel qu'on prend, ça va mener au même niveau. Ça, encore une fois, ça va seulement faire, on va dire, peut-être l'effet d'une petite étincelle dans la tête des joueurs et ils vont réfléchir, a priori, peut-être un peu plus à mesure qu'ils vont explorer le donjon en se disant, il y a peut-être d'autres astuces cachées ici et là.
Ce n'est pas un simple chemin qu'on suit. Il y a des petits twists, comme on dit en bon québécois, des petites astuces qui fait que ça nous facilite ou non la tâche. Et là, je dis ou non la tâche parce qu'il y a un exemple que j'aime beaucoup qui se trouve justement dans les cavernes de Thracia de Mme Jackways. C'est que le fait d'avoir des connexions au niveau discontinu peut créer aussi un effet de... c'est un effet pas un effet de crainte, mais plutôt un effet de se dire, autant nous on peut l'utiliser, ce passage-là, autant n'importe qui d'autre peut l'utiliser, que ce soit nous ou des ennemis. Et ça offre un choix, ou plutôt des choix stratégiques, une réflexion stratégique derrière, en se disant, il y a peut-être des choses qui vont sortir de cette zone-là. Oui, peut-être que ça nous mène à un endroit plus rapide, mais peut-être des choses qui vont venir à partir de nous, jusqu'à nous, à partir de cette zone-là, qui va peut-être même nous suivre et venir nous surprendre par l'arrière parce qu'il y a une connexion qui se fait. Il y a l'effet d'une boucle, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et dans l'exemple de Thracia, que j'apprécie beaucoup, c'est que là, vous allez pouvoir le voir à l'écran s'il apparaît, j'espère vraiment qu'il va apparaître, c'est que vous voyez, en fait, il y a différentes zones dans le donjon où il y a des trous qui sont vraiment des gigantesques failles dans la pierre qui tombent dans l'obscurité. Et là, ce qui est malade, ce que je trouve vraiment cool, c'est que ces zones-là permettent d'accéder à d'autres endroits dans le donjon, mais elles sont accidentées, elles sont dangereuses, mais la possibilité est toujours là. Les joueurs peuvent se dire « Ok, on va passer par les gigantesques trous obscurs et glissants, mais ça va nous faire gagner du temps. » De l'autre côté, il peut y avoir des créatures qui vont sortir de là. Il peut y avoir des ennemis qui vont profiter de cette zone-là, qui sont plus habitués à ce type de terrain-là, qui vont venir nous surprendre dans le dos. Donc, encore une fois, c'est toujours l'idée de rajouter une certaine complexité à la réflexion des joueurs concernant les différents dangers potentiels, les différentes opportunités, mais aussi les différents pièges qui peuvent survenir à l'intérieur de donjons. 5e technique, les sentiers secrets et inhabituels. C'est assez explicite, c'est assez connu. Je pense que je peux pas compter, j'ai pas assez de mes 10 doigts pour compter le nombre de donjons que j'ai lus qui avait ce fameux petit S qui montre qu'il y a une porte secrète à tel endroit. Ça favorise la curiosité, ça favorise l'exploration. Souvent, ça va donner des récompenses pour cette dite curiosité, cette dite exploration, et ça peut essouffler une deuxième vie à un niveau qui a été préalablement exploré. Les joueurs peuvent tomber sur une note, un mémo qui fait mention que au 3e niveau, où est-ce qu'ils ont déjà passé, eh bien derrière une altar, il y a une manivelle qu'on tourne et que ça rouvre une porte secrète menant à une zone qui n'a pas encore été découverte. Ça crée tout simplement encore cet effet de il y a plus que qu'est-ce qu'on a sous les yeux, il y a plus que juste aussi des pièges. Ce qui est secret n'est pas nécessairement des pièges ou un danger, ce qui est secret est quelque chose qui peut être exploré. Et là, ça offre en fait toute cette richesse-là du non-linéaire, parce que le concept même d'un passage secret inhabituel, c'est qu'il va probablement diverger de la logique du donjon en allant dans des zones qui... peut-être même un environnement qui n'est pas ce qu'on est habitué, alors que le donjon peut être fait en pierre tout simplement, et ce fameux passage secret, là, ben, c'est peut-être de la roche non travaillée ou autre chose comme ça, et ça vient un peu dans le concept des sous-niveaux, qui est comme, on va dire... une zone comme, je dirais pas obligatoire, un peu comme dans un jeu vidéo, vous vous dites qu'il y a ce tableau-là, il y a un tableau bonus, mais c'est un peu ça aussi, c'est qu'il y a la zone comme le donjon qu'on explore, mais aussi cette zone-là qui est une autre zone bonus, en quelque sorte, que les joueurs auraient pu passer et qu'ils peuvent finir le donjon et compléter la majorité de celui-ci sans vraiment prendre conscience qu'il existe, mais le découvrant ne fait qu'enrichir encore plus l'aventure, ne fait qu'enrichir encore plus l'expérience et offrir de nouvelles possibilités aux joueurs, tout simplement. 6e technique, le décalage d'élévation mineur. Lorsque les personnages joueurs arrivent dans un escalier, naturellement, c'est un peu méta, là, justement, les personnages, mais aussi les joueurs, vont supposer qu'ils vont monter ou descendre vers un nouveau niveau, que ce soit un niveau qu'ils ont déjà exploré ou non. Mais en incluant les changements d'altitude mineure dans la topographie d'un donjon, vous voyez, ça me fait triper, eh bien, on peut confondre les attentes. Tout simplement en se disant que ce n'est pas parce que vous descendez ou vous montez que vous changez nécessairement de niveau. Mettons que, avant même de débuter le donjon, dans les informations que vous aviez, ça faisait mention qu'au niveau 4,
il y a un gigantesque rubis rouge qui vaut 2000 pièces d'or. Eh bien, lorsque vous êtes rendu au niveau 3 et que vous prenez ce petit escalier qui vous fait descendre, vous vous dites « Ok, guys, ok, gang, on est rendu au niveau 4, c'est là que le gros bijou rouge. » Mais pas nécessairement. Encore une fois, le simple but, c'est de donner un effet trompeur, c'est d'inclure un changement de niveau dans justement la topographie du donjon. Ce n'est pas parce que vous descendez ou vous montez que vous atteignez un autre niveau, que vous avez une nouvelle expérience qui va être offerte à vous. C'est pas, ça on s'entend, c'est pas une question de juste comme ah wow, c'est renversant. C'est vraiment pas ça le but. Oui, il y a une petite confusion qui va se créer pour la cartographie des lieux, mais ça permet aussi de perturber la capacité à deviner, dans le fond, l'organisation des cartes en analysant la réalité du monde du jeu. Dans le sens que vous avez la carte devant vous et vous voyez l'espèce d'effet, l'espèce de petit dessin d'un escalier qui descend. Ben vous vous dites ok, on descend là, on est rendu à un autre niveau. Pas nécessairement. C'est ça le jeu. Tout est dans le subterfuge. C'est de l'illusion. Rien de plus. Mais ça peut, juste ces petits effets-là, ça peut offrir une expérience renouvelée en termes de donjon. 7e technique, les niveaux divisés. Pensez à tout à l'heure lorsque je parlais en fait des possibles sorties en provenance du même niveau. Vous êtes au niveau 2, il y a 2 chemins qui vont vous permettre de descendre au niveau 3. Le concept d'un niveau divisé, et ça je trouve ça très cool parce que j'ai pas vu ça souvent dans un donjon et ça peut réellement créer de la confusion chez les joueurs, c'est de se dire que si vous descendez au chemin gauche ou que vous descendez au chemin droite, oui vous atteignez dans le fond le niveau 3, sauf que vous atteignez un niveau 3 qui est indépendant l'un de l'autre. C'est que vous descendez à partir du chemin gauche ou vous descendez à partir du chemin droit. Ces 2 zones-là, bien qu'elles se trouvent au même niveau, ne sont pas connectées entre elles, et ainsi vous ne pouvez pas découvrir l'ensemble du niveau 3 sans préalablement passer par les 2 endroits, passer par le chemin gauche et passer par le chemin droit. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que les joueurs peuvent vraiment comme passer vite sans vraiment y penser, ou il y en a peut-être un dans la gang qui va se dire, lorsque vous allez atteindre le niveau 3, « Hey, il est où l'autre escalier qui nous permettait de descendre au niveau 3? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? » Et là, encore une fois, ça crée l'effet non linéaire, ça crée un effet de surprise, ça enrichit l'expérience de se dire que le choix qu'on prend, la branche qu'on décide de prendre, ne va pas offrir la même expérience lorsqu'on va la compléter, tout simplement. Et ça, je trouve ça très, très cool. Ça complète un peu les quelques techniques que je voulais vous présenter de Jack Weiss, qu'elle a mis de l'avant dans la création de ses donjons. Il y a une tentative, c'est possible de se dire que, voyons donc, ça crée donc bien une complexité, même une illogique un peu débordant de vouloir intégrer tous ces éléments-là dans un donjon. Il me semble que le donjon, il va juste être un gros paquet de chemins qui n'aura aucun sens les uns aux autres. Eh bien, peut-être, mais pas nécessairement, parce que lorsqu'on prend, par exemple, le blueprint, on parle de l'image d'une maison, là, vraiment son squelette et tout, eh bien, c'est possible de voir que il y a plusieurs portes d'entrée, il y a plusieurs chemins qui vont mener aux mêmes endroits. C'est possible de se rendre à la cuisine en passant par le salon, comme c'est possible de se rendre à la cuisine en passant par, on va dire, la salle à manger. C'est possible de rentrer par une porte d'entrée, c'est possible de rentrer par la fenêtre. Je trouve pas que ça crée un effet de confusion, je trouve pas que ça crée, dans le fond, un surplus de complexité. Je trouve que ça ne fait que peut-être refléter des choses qu'on ne pensait pas et qui, au final, fait beaucoup de sens. Et sur la base de ce point-là, je vais quand même mettre un petit bémol. Jack Weiss, lorsqu'elle a fait ses donjons et lorsqu'elle les faisait jouer, elle n'incluait pas l'ensemble de tout ce que j'ai mentionné dans un seul et même donjon. Elle prenait de temps en temps cet élément-là, puis il y en a même d'autres que j'ai pas nommés aussi qui sont présents. Le point étant que j'ai énuméré plusieurs techniques, là. C'est à vous de voir, lorsque vous concevez un donjon, sentez-vous pas obligé de toutes les mettre dans le même panier, toutes assez désintégrer de manière violente et inconcevable au sein du même donjon. Au lieu de ça, choisissez-en un et essayez de l'explorer le plus de manière possible. Essayez de l'utiliser à différentes sauces, parce qu'il y a plusieurs manières de les prendre et de les twister un peu d'un bord comme de l'autre, ça va créer une autre expérience. Au final, tout est dans la modération. Que ce soit trop ou aucun, je pense qu'un comme l'autre, ça peut avoir ses plus, ça peut avoir ses moins. Moi, j'ai pour moi dire que quand je mets du beurre de peanut sur une toast, j'en mets juste assez, parce que pas assez, c'est un peu fade, puis quand j'en mets trop, ben, c'est dégueulasse. Fait que c'est un peu la même chose. Beurrez vos donjons des techniques de Jack Weiss
à bonne dose, à bon escient. Puis je pense que vous allez peut-être découvrir que l'expérience va être absolument différente. Peut-être que vous faisiez déjà tout ce que j'ai mentionné, mais ça ne change rien d'essayer des nouvelles choses, tout simplement. Hey, merci encore. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo, c'est très apprécié. Je vous conseille fortement de liker, partager. Laissez un commentaire en dessous si jamais vous avez trouvé ça intéressant. S'il y a d'autres techniques de Jackways que vous connaissiez, que vous voulez partager, ou si vous connaissez d'autres techniques sur la conception de donjons, je serais toujours très curieux de les lire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.